consacrons aujourd'hui notre émission à l'épopée arménienne de David de Sassoun. Cette épopée arménienne est analogue à celle que nous avons en France de la chanson de Roland ou analogue aux exploits de Hercule dans la mythologie grecque ou romaine. David de Sassoun est un héros démocrate qui défend la veuve et l'orphelin et dont les exploits s'étendent entre le 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin des croisades. Et pour cela, nous avons demandé à M. Pierre Andreu, écrivain, de bien vouloir s'entretenir avec M. le professeur Frédéric Feydit, professeur de langues orientales à l'École nationale de langues orientales, qui vient d'ailleurs de traduire cette épopée en français. Par ailleurs, la chorale mixte du collège Samuel Morad, du collège religieux Samuel Morad et du collège laïque Tabre-Sosser va nous interpréter, va nous chanter des chants traditionnels de David de Sassoun ou qui se rapprochent du thème de l'épopée. Les éditions Gallimard, à l'initiative de l'UNESCO, viennent de publier une traduction de la belle épopée arménienne David de Sassoun. À une époque où les traditions nationales, même chez les peuples qui y sont le plus attachés, ont tendance, hélas, à s'estomper, je voudrais, monsieur le professeur, vous demander de rappeler ce qu'est David de Sassoun. David de Sassoun est une épopée qui peut remonter à une époque extrêmement reculée. Les Arméniens ont ceci de particulier qu'ils sont très novateurs, très progressistes et en même temps très conservateurs. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de le voir rien qu'à étudier l'épopée de David de Sassoun elle-même. L'épopée a été recueillie surtout dans le Sassoun et dans la région du Vaspuragan, c'est-à-dire de Van. Du lac de Van. C'est ça. On a commencé à la recueillir vers 1870. Jusque-là, elle était absolument inconnue et c'est un religieux, le père Servantians, qui, l'ayant entendu raconter ou tout au moins en ayant entendu raconter un fragment par un conteur de village, une espèce de barde, parce que ce sont plus que des conteurs, a eu l'idée de recueillir ce fragment et de le publier, se demandant d'ailleurs quel serait l'accueil que le public ferait à cette publication. Depuis 1870, on a recueilli de nombreux autres fragments
des variantes diverses de la première version, et l'on s'est trouvé placé en 1940, les érudits soviétiques et les érudits occidentaux, comme vous-même, se sont trouvés placés devant de très nombreux textes avec lesquels il a fallu faire un texte unique qui, je crois, est le texte que vous avez traduit. Oui, Sir Vansians a eu une surprise agréable. Il craignait beaucoup qu'on n'attache aucune importance au texte qu'il avait publié, et au contraire, il a suscité une curiosité extraordinaire chez tous les philologues et tous les folkloristes. Si bien que, à sa suite, Manu Kaperian, le Varta Bedrov-Sepian, qui est devenu plus tard Catholicos de Cilicie, et un nombre considérable d'intellectuels se sont occupés de cette question et ont cherché à recueillir des variantes. Dans certains cas, c'était présenté sous la forme d'un conte qui se résume en 4 pages de texte, et dans d'autres cas, au contraire, nous avions des chants entiers récités en prose scandée et même avec des passages chantés et très rarement, il faut le dire, des passages chantés en vers. L'épopée actuelle, dans cette traduction française, compte plusieurs milliers de vers. Oui, il y en a 10 000, On je doit être crois. très près de 10 000 vers. Oui, il y a 10 000 vers. Mais pour pouvoir avoir une idée sur ces 10 000 vers, il m'a fallu quand même me reporter à ce qui avait été publié sous forme de variante. Et là, on arrive à entre 40 et 50 000 vers, qui sont en dialecte d'ailleurs. L'épopée se présente dans le texte que vous nous donnez, venant de la version dressée par l'Académie soviétique, sous la forme de 4 chants. Un premier chant introductif où l'on voit une naissance fabuleuse, une vierge concevoir après avoir bu une pommée d'eau d'une fontaine sacrée. Dzovinar et sa gouvernante s'assirent au bord du lac et se mirent à pleurer. La jeune fille s'était beaucoup fatiguée en marchant. Sa dame de compagnie avait grand soif. Elle aussi avait grand soif, et elle dit, « L'eau de ce lac est très salée. Ah, si seulement il y avait de l'eau douce. J'en boirais et ma terrible soif passerait. » La dame de compagnie chercha de tous côtés, mais ne trouva pas d'eau douce. Alors Dzovinar s'exclama, « Seigneur Dieu, fais jaillir ici une source. Fais quelque chose pour me tirer de là. » Sur un ordre de Dieu, le lac s'entr'ouvrit. Il en jaillit une eau d'une très agréable saveur. Dzovinar regarda et vit qu'il y avait une grosse pierre au bord du lac, et qu'une source limpide jaillissait de cette pierre, mais que l'eau l'entourait de tous côtés, et qu'il n'était pas possible, sans se dévêtir, d'atteindre la source pour en boire l'eau. Elle ôta donc ses vêtements, alla jusqu'à la source, tendit la main vers cette source d'immortalité, et but une pleine paume d'eau. Et une deuxième fois, une paume à moitié remplie. Puis la source se tarit. Mais Dzovinar avait conçu de ces 2 paumes d'eau. Et ensuite, les aventures de cette dynastie fondée par le miracle. Méher le Grand, David de Sassoun qui donne son titre au livre, et enfin Méher le Petit, avec lequel cette dynastie se clôt. Pourriez-vous, monsieur le professeur, nous parler du livre lui-même? Oui, actuellement, l'épopée se présente telle que nous la reconstituons sous la forme suivante. De cette Vierge qui fait un mariage blanc avec un personnage qui est présenté dans certaines variantes comme étant le calife de Bagdad, mais qui est en réalité le roi Sennachérib d'Assyrie, et ici on retrouve une allusion au chapitre de la Bible,
au chapitre du livre des rois. Cette Vierge donne donc naissance à deux jumeaux dont l'un, moins important, n'aura pas de descendance, ce qui est d'ailleurs confirmé historiquement par Moïse de Cholène au Ve siècle. Et l'autre, au contraire, aura une descendance qui régnera sur le Sassoun. Régner est peut-être un mot inexact, étant donné qu'on a toujours chez les Arméniens ce sentiment démocratique. Il y a bien un chef, mais ce n'est pas un roi. Ce chef assume tous les pouvoirs dans la mesure où il est nécessaire qu'une collectivité ait un chef qui se préoccupe de sa prospérité et de sa défense. C'est un chef héréditaire. Les chefs sont héréditaires, alors. Au deuxième champ apparaît le premier descendant du principal des deux jumeaux. Saint-Nazare. Le descendant de Saint-Nazare. Celui-ci a des aventures qui ne sont pas dans toutes les variantes. Et quelquefois, on le trouve un peu éclipsé. Ces deux principales aventures sont d'une part sa lutte contre un lion, lutte à main nue contre un lion, parce qu'on ne se bat pas armé contre un ennemi qui n'a pas d'armes, et le héros lui-même dit aux gens qui sont armés de fourches et qui l'accompagnent, retirez-vous, ce lion se bat tout seul, je me battrai tout seul, et lui-même jette ses armes en disant, la mère de ce lion a invoqué Dieu quand elle a mis son lionceau au monde, comme ma mère a invoqué Dieu quand elle m'a mis au monde. Le lion vit qu'un homme arrivait. Il se leva et sortit de sa tanière. Il battait la terre avec sa queue et soulevait un nuage de poussière. Il s'avança vers Mère. Mère dit à sa troupe, « Qu'est-ce donc ce qui vient vers nous ?» On lui répondit, « C'est cela le lion en question. » Il dit alors, « Si quelqu'un frappe le lion de son épée, je laisse le lion tranquille à sa place et je me retourne contre celui qui a frappé, je le tue. » Puis il ajouta, « La mère du lion a invoqué Dieu quand elle l'a mis au monde. Ma mère aussi m'a mis au monde en invoquant Dieu. Je vais déposer mes armes à terre et lutter corps à corps avec le lion. » Les hommes qui étaient venus avec Mère se tinrent à l'écart, et Mère s'avança tout seul. Lui et le lion s'empoignèrent. Mère clama, « Le pain et le vin, le Seigneur vivant !» Dès qu'il eut crié cette invocation, il abattit une main sur la mâchoire supérieure du lion, il abattit l'autre main sur la mâchoire inférieure, il déchira le lion par le milieu, il en fit 2 morceaux, et jeta un morceau d'un côté de la route, et l'autre morceau de l'autre côté. Jusqu'à ce moment-là, c'était Mère tout court. Désormais, il devint Mère le déchireur de lions. Le héros suivant se bat contre le Mélik du Misir, c'est-à-dire contre le roi d'Égypte, qui est son demi-frère, parce que son père, se croyant lié par un serment de fraternité avec l'ancien Mélik du Misir, a pris à sa charge la femme du Mélik et, ma foi, lui a donné un héritier. Si bien que le troisième héros de cette dynastie se bat contre son demi-frère, qui est un personnage qui, lui, au contraire, est toute déloyauté et de perfidie, alors que le personnage arménien, au contraire, est chevaleresque à l'extrême. Ce David, qui joue un si grand rôle dans l'épopée, part en voyage en laissant sa femme enceinte, et son fils, qui va naître pendant son absence, ira à sa recherche. Mais le fils est déjà marqué par le destin. Lorsqu'il naît, il a une goutte de sang dans la main et personne ne peut lui ouvrir la main si ce n'est un héros lui-même. Il est déjà marqué par le destin et puis ensuite il y aura confirmation de cette marque du destin lorsque il ira à la recherche de son père que, ne le reconnaissant pas, il se battra avec lui, il terrassera, ce qui fait que le père le maudira et le condamnera d'une part à l'immortalité et d'autre part à la stérilité. Avec cette formule frappante que la veine de ton rein, la veine de procréation, soit retirée. Les héros qui terminent dans des grottes ne sont pas rares, même dans l'histoire arménienne. Il y a le fils d'un des rois d'Arménie
qui, selon la tradition, est enfermé sur le mont Ararat. Exactement comme dans les légendes iraniennes, vous avez le Feridoun qui est enfermé sur le Demavent. Il y a donc quelque chose de très, très vieux dans le thème de la caverne est classique. C'est ça. Il semble que la partie consacrée à David soit en réalité autre chose et serait même peut-être, d'après les études que j'ai pu faire sur la question, serait là une invention du Moyen-Âge et que petit à petit David, l'épopée de David, soit venue s'intégrer dans une épopée préexistante qui a un caractère tout à fait différent. Même l'atmosphère est chrétienne dans David et l'atmosphère est païenne dans les autres livres. Il est évident que la christianisation du troisième livre entraîne la christianisation du premier, si bien que dès le premier livre, la devise du héros est déjà le signe de l'Eucharistie, le pain et le vin, le Seigneur vivant. Mais ce sont des interactions, en quelque sorte, de livres qui peuvent avoir été conçus à des époques très différentes. En effet, c'était un point qui m'avait frappé et je vous avais signalé. Vous avez dit que ces héros étaient chevaleresques. En effet, leur humanité supérieure frappe toujours. Mais le christianisme, si ce n'est par la référence à la puissance divine, aux saints, aux prêtres et aux moines, le christianisme de ces héros ne frappe pas, n'est pas évident pour un lecteur du XXe siècle. Non, le christianisme de ces héros est extrêmement ténu, extrêmement délicat. On n'a pas cette atmosphère de christianisme que l'on trouve par exemple dans la Jérusalem délivrée, où on sent toujours les puissances, parce qu'on ne peut même plus parler de la puissance divine, on a l'impression qu'on a les puissances du christianisme qui luttent contre les puissances du paganisme et de la magie. Là, on ne sent pas. Le surnaturel est beaucoup plus discret que dans l'épopée du Tasse. Mais je crois qu'il faudrait dire, et peut-être conclure ainsi pour les lecteurs de la télévision, que le livre David de Sassoon est un livre charmant et qu'on est frappé par l'abondance des épisodes romanesques et des moments exquis de ce livre. Il ne faudrait pas, à travers notre conversation, penser qu'on est devant une épopée sérieuse et ennuyeuse. On est devant presque par moments une épopée picaresque. Oui, il y a de tout dedans. Vous trouvez aussi bien du Rabelais que du style chansonnier. Vous trouvez de magnifiques expressions du sentiment de la nature, par exemple dans les adieux de David, qui dit aux sources de toujours rester fraîches, même si lui sera brûlé sous le soleil, aux arbres qu'il reste toujours vert, même s'il lui-même doit mourir et se dessécher. Vous avez dedans de tout. Et vous avez aussi des observations psychologiques qui sont remarquables.
Par exemple, et c'est ce qui fait que cette épopée s'appelle, lorsqu'on ne l'appelle pas David de Sassoun, qui est en réalité le titre de l'un des chants seulement, qui a été donné à toute l'épopée, probablement par erreur, parce qu'il faut bien dire que c'est dans l'épopée, dans le chant de David de Sassoun qu'il y a le plus de comique, et c'est certainement le chant le moins spirituel et le moins abstrait. Oui, c'est bien que ce chant amusait les conteurs et amusait le peuple. Et c'est pour ça que beaucoup ne connaissaient que le chant de David de Sassoun et croyaient que l'épopée se résumait là, ou que les autres personnages n'étaient que secondaires. Or, nous voyons qu'en réalité, il y a toute une épopée qui se tient en dehors même du personnage de David de Sassoun. Eh bien, cette spiritualité est extrêmement discrète. Je sais bien qu'on a aussi, exactement comme le château de la Belle Armide, on a le château de la magicienne de la ville d'Airain. Mais ça n'est qu'un épisode, ça ne tient pas toute l'œuvre, comme dans Torquato Tasso, où on a l'impression que les personnages ne sont là que comme des acteurs, on pourrait presque dire même des marionnettes, et qu'il n'y a qu'un combat entre deux puissances divines, la puissance divine chrétienne et la puissance divine païenne, ou magique, ou magicienne. On a une toute autre impression dans David de Sassoun. Et alors, il y a parmi les choses remarquables, justement, ce fait que les héros sont appelés souvent Dzur, c'est-à-dire des tordus. Les auteurs... C'est très étonnant, car il faut entendre tordu tout à fait comme dans le langage populaire français. Exactement, tel qu'on l'entend dans les conversations du métro. C'est ça. Eh bien, ces personnages sont des héros qui grandissent en un jour comme les enfants du peuple en un mois. Le résultat, c'est qu'à quelques mois, même au maximum 3 ou 4 ans, ils ont une force qui est bien supérieure à celle d'un adulte. Mais ça n'est que leur force physique qui s'est développée si vite. Et alors là, on s'aperçoit qu'ils font les bêtises que leur donne une force si considérable, et que lorsqu'ils veulent écraser une mouche, ils écrasent la tête de leurs petits camarades. C'est ça, parce qu'ils sont doués d'une force physique extraordinaire qui n'est pas la force de leur âge, mais leur esprit se développe exactement de la même façon que chez les autres humains. Et lorsqu'ils seront adultes, aussi bien au point de vue de l'esprit qu'au point de vue du corps, ils cesseront d'être des personnages plus ou moins baroques. Ce qui est remarquable aussi, n'est-ce pas, c'est ce côté moral. Quels qu'ils soient, les personnages, lorsqu'ils sont soit d'origine arménienne, soit arménisés pour les femmes, deviennent des modèles de vertu la plupart du temps. Oui, les femmes arabes qui acquièrent la nationalité arménienne en épousant les rois du Sassoun deviennent en effet des modèles de vertu arménienne. Sauf une qui a épousé l'oncle Jean. L'oncle Jean n'est qu'un personnage très secondaire qui n'a pas pu arméniser sa femme, et sa femme joue un peu un rôle de Putiphar. Mais elle rappelle bien à ce moment-là qu'elle est femme étrangère, qu'elle n'est pas tenue à avoir les vertus des femmes du Sassoun. Alors vous dites d'ailleurs très bien que pour des raisons magiques, dans la famille du roi du Sassoun, toutes les vertus sont concentrées sur l'héritier mâle, et les collatéraux se présentent toujours avec des déficiences, des insuffisances, quelquefois même des tares. Oui, et comme dit d'ailleurs l'un des oncles, qui est l'oncle Ohan, en assistant aux naissances de différents enfants d'une même génération, lorsqu'il voit les premiers, il leur donne des noms tout à fait ridicules, comme ventre d'oiseau, etc. On lui demande pourquoi, il dit c'est parce que dans notre famille du Sassoun, il y en a un qui prend toutes les vertus et tous les autres sont parfaitement ratés. Et vous avez Vergol foireux, dont le nom dit bien ce qu'il veut dire. Oui. Et c'est exactement cela. Le mot tseran en arménien s'applique à un bovin qui est à la foire. Par conséquent, l'image est exactement la même qu'en français populaire.
On peut dire que c'est à la fois un livre très beau, religieux, poétique et en même temps caustique et populaire. C'est ça, et avec un magnifique idéal, de très grandes trouvailles littéraires, et le tout présenté avec cette bonhomie, cette simplicité de la littérature populaire. Mais David de Sassoun n'est pas seulement un héros de légende enfoui dans les livres. Il est toujours très cher au cœur du peuple arménien, comme en témoigne d'ailleurs sa statue érigée à Erivan, capitale de l'Arménie soviétique. Et comme en témoigne aussi le chant dédié à David de Sassoun, interprété par la chorale sous la direction de Kevork Yambekian. Dare